Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mass Effect 2 avec notre jury Shepard national. Alors au programme, on va aller recruter Tali. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Oui, c'est bien, Chambers. C'est quoi l'autre tenue de Tain? Donc ça c'est la normale, ça c'est en loyauté. Ouais non, tu vas rester avec tes lunettes, t'es trop classe. Hop, on va aller parler à Tain d'ailleurs. On va aller voir les poissons aussi. Très important d'aller voir les poissons. Hop, nourrir Pierrot le poisson. Oh, tu lui as donné un petit nom en plus. Pauvre Pierrot. Ah, on a Sovereign. Ah, c'est cool. Il nous en manque plus beaucoup. Et le petit hamster, comment tu vas le temps qu'on y est? Il va bien, le hamster, c'est bien. Allez, Taïna. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Bien sûr. Vous savez, quand je suis partie à la recherche d'un assassin, je m'attendais à trouver un sale type. Vous ressemblez plus à un moine. À ma connaissance, les plus dangereux sont généralement ceux qui ne le laissent pas paraître. Les Anari forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. D'ailleurs, en parlant de petits bugs, t'as jamais eu de bug son dans le Normandie? Genre d'un coup ça devient étouffé et t'es obligé de recharger? Non. Ou alors si je l'ai eu, ça n'a pas été dérangeant parce que j'ai changé de... comment d'étage du Normandie. Mais non, j'en ai jamais eu. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Anari? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéins? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins? Toutes les espèces le font. La seule particularité des Anari, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une poigne solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ou utiliser une arme? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça? L'accord a été donné en vertu du Synacte. C'était un honneur pour notre famille. Le Synacte? Nous vivons sur la planète des Anari parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synacte. Quelles sont les conditions du Synacte au juste? Il y a bien des choses dont les Anari sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc aux Drell de les y aider. C'est forcément illégal. Ils ont réduit toute votre race en esclavage. Ne m'insultez pas, Shepard. Chacun est libre de refuser. Rares sont ceux qui le font. Nous devons notre existence aux Anari. Nous sommes fiers de nous en acquitter. À vous entendre, j'ai l'impression que les Anari sont faibles. Hors de l'eau, oui. Mais dans les océans de KG, vous les verriez d'un tout autre œil. Ruisseaux d'argent dans les ténèbres. Ils plongent, virevoltent trop vite pour que l'œil les suive. Des rires font vibrer l'eau comme les gémissements d'un enfant. Ils survolent les ténèbres des fonds marins comme des oiseaux rémiges de lumière. Pourquoi est-ce que votre espèce était en voie d'extinction? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rakana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les Anari nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Et à quoi ressemble Rakana aujourd'hui? Connaissez-vous vos philosophes? Un certain Thomas Hobbes. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre, qui pourvoit au sort de chacun, par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau. Quelques miettes de nourriture. Mais vous ne tuez plus pour les Anari. Vous êtes freelance. Qu'est-ce qui a changé? J'ai sommeillé bien longtemps, oui.
sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais la visée laser tremblote sur son crâne. Un doigt se contracte, la vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui brillent la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les Drell ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Mais non, je pourrais discuter avec toi pendant des heures. Tu le sais bien que s'il n'y avait pas Liara, je serais avec toi. Ce passif agressif de chef. Ouais, tout à fait. Pareil, dans son profil psychologique, elle est impitoyable. C'est-à-dire que pour réussir la mission, elle a envoyé tout le monde à la mort. Sur Torfan. Bien, bien, bien. Allons chercher Tali. Non, pas tout de suite. Amélioration mitraillette. Pour une fois que j'y pense avant de monter à bord de la mission. Ah, mitraillette pénétration. Je veux mon neveu. On n'a rien d'autre? Non. Et non. Ok. Impitoyable, voire carrément bipolaire. Ouais, ça lui arrive. Ça lui arrive, ça lui arrive. Faut pas toucher aux gens qu'elle aime. Et quand elle est en mission, rien ne peut l'arrêter. J'avais bien aimé comment elle a virmirisé Ashley. En lui disant mourir en soldat. Recruter Tali. Oh, on voit rien. Il est où le truc? C'est ça, Tali? Non, c'était au-dessus. Il y a trop de trucs. J'ai scanné trop de planètes. Il est là. J'ai juste vérifié que la VOD est bien enclenchée. Oui. Ah, on n'a pas tout scanné ici. Allez. Tant qu'on y est. Hop. Au revoir. J'ai vu que c'était abondant, hein, vous inquiétez pas. Je veux juste le système à 100% et regarder s'il n'y a pas une anomalie. Ah, pas d'anomalie. Hop. Alors. 2 points. Oh, en plus, j'ai le piratage multiple. Oh, ça va être chouette de le tester. Je suis pas convaincue d'avance, mais on verra bien ce que ça donne. T'as 3 points. Oh, je vais pas te les mettre, je pense que je vais te les garder pour quand on ira faire ta quête. Et toi, t'en as 2 qui ne servent à rien. Ok. Tatatin, tatatin et tatatin, c'est bon. Oh, dis Mimi! Oh, t'es plus Mimi, là. T'es carbonisé. Shepard, nos données indiquent que Tali se trouve quelque part dans ces ruines. Je détecte d'importants signes d'activité guette, ainsi qu'un risque environnemental. Les émissions solaires ont pénétré la magnétosphère d'Aestrom. L'exposition à la lumière du soleil endommagera vos boucliers. Youpi! On va cramer au soleil. On est tous des enfants de la Lune sur cette mission. Alors, il y a un truc que je me suis toujours demandé par contre dans l'univers Mass Effect, c'est genre comment les Anari ont pu développer des technologies spatiales, ce genre de petits détails quand on voit les bestioles. Et bien justement, effectivement la question est pas bête. Hop, on va mettre les munitions pendant que je te réponds. Tout simplement grâce au Drell, comme ils ont pu... Changez d'arme. Comme ils ont pu on va dire s'associer avec eux, puisque Tain nous a bien dit que c'était pas de l'esclavage. Et bah du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est
En fait, c'est deux races en une, quoi, si tu veux. Et donc, quand les Drell ont fait la conquête de l'espace, bah, les Anari étaient avec eux. Parce que les Drell, si je dis pas de bêtises, les Drell ont donc découvert en premier lieu la planète des Anari. Il y a eu leur collaboration. Et puis je suppose qu'ils sont partis après, tous ensemble à la conquête de l'espace. Changez de calibre. Tac. Voilà. Et toi, tu reprends ton fusil d'assaut, moi mon snipe. Et allons-y, let's go! Allons massacrer les ennemis. On va bien se marrer, on va tous les faire sauter. Ok. Allez, on court. Le soleil, le soleil, le soleil. Donc oui, c'est pas des bêtises, le soleil. Hein. On a déjà perdu un tiers de bouclier juste en étant là. Venez ici, vous deux, parce que je suis sûre que vous êtes capables de rester au soleil. La chaleur flingue mes boucliers. Alors on a qu'à se battre dans l'ombre. Mais c'est pas une raison pour jouer les ninjas. Ninja! Gnac! C'est bon, vous êtes avec moi? Mais venez! Mais ils sont fous! C'est parti. Mobile. Mais ils sont tarés, ils sont en plein soleil. Entrez du journal. Je suis resté pour faire gagner du temps aux autres. À vous qui m'écoutez, retrouvez Talisoa. Sa survie et ses données sont tout ce qui compte. Qu'il a ses lailles. Ouais, qu'il a ses lailles à toi aussi. Dissous! La porte du complexe, non pas tout de suite. Du mitigel. Les guettes sont ici. Je suis resté pour faire gagner du temps aux autres. À vous qui m'écoutez, retrouvez Talisoa. Sa survie et ses données sont tout ce qui compte. Qu'il a ses lailles. Ok, c'est ouvert. Aok, c'est un peu comme Krogan et les Galariens. Allez, on est un gros. Ça vient. Ah, je kiffe, ça fait longtemps les guettes. Vas-y. Boum, boum. Paf. Et le chien. Il y en a encore un là. Vu. Non mais vous me le finissez. Ah bon. J'ai entendu. J'ai entendu. Il est où? Là-bas. Oh, c'était joli. C'est les Galariens qui ont donné leur technologie au Krogan. Ah bah je suis pas sûre de l'avoir déjà su. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs espèces, on va dire, en symbiose les unes avec les autres. Pourquoi j'ai mes munitions Bon, tu me diras, c'est des guettes. Je peux garder mes munitions. J'ai entendu un petit tuc. T'es où? Coucou, je suis là. Tire-moi dessus que je vois où t'es. Coucou poussin. Bon. Passer par en haut. Ah, là-haut, ça y est, ils arrivent. Trouvez-nous un passage. Bah écoute, ma grande, tu regardes où est l'ombre et où est le soleil et puis tu te démerdes. Oh, la roquette. Moi aussi, j'ai un truc de loin. Vas-y. Ok. Je peux pas te pirater? Ah non, mais c'est parce que j'ai la recharge du pouvoir, d'accord. On va attendre. Recharge. Je te pirate. Roquette. La roquette, elle est là-bas.
Il y a un autre roquette. Je te grillé circuit. Oui, 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 oui. Pression d'affronter un drone de StarCraft 1. T'es là-bas? Ok. Soleil, soleil. Je peux aller là-bas en courant. Fufu, c'est parti. Il y a une surcharge ici? Ah bon? On peut sauvegarder? Non, il y a encore quelqu'un. Ok. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Bien sûr qu'on prend ça. Hop. Infirmerie. Cours. J'ai presque plus de balles. Au suivant. Non mais là je suis pas au soleil. Hein. On peut save? Non, il y a peut-être encore quelqu'un. Je vois plus personne. Par contre il me faudrait des balles. C'était pour lutter contre les Rachni. Ils en ont fait des soldats. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, la guerre des Rachni. Là, il y a des balles. Encore une surcharge de bouclier. C'est bon, je peux save? Toujours pas. Par contre, il va falloir que je refasse le tour de tout. On est arrivé par là-haut, on n'a pas traversé ça. Arrête-toi là. Après, on va aller là-bas. Le bouclier, dépêche-toi. Ah oui, les deux gogoles. Restez là-bas. Compris. Reçu. Voilà. Je me balade seule. Ça marche et je m'arrête là? Pas du tout. Hop, là ça marche. T'as oublié ta crème solaire? Ouais, tout à fait, la crème anti-UV puissance 8000. Ah, surtout qu'en démentiel ça picote, hein, de rester au soleil. T'as vraiment intérêt de regarder où tu vas bouger et où sont tes ennemis. Bon, ça n'a rien d'insurmontable. C'est juste si jamais t'as pas vu un ennemi, là ouais, c'est pas la même. Je sais plus si j'ai fait tout le long de la passerelle là en haut. Parce que là, on est good. Ah, du coup, vous restez pas là-bas. Je suis trop loin de vous. Vous m'aimez trop. D'accord. J'accepte d'être votre aimant. Votre roc. Votre cap. Donc oui, on avait bien tout fait. Continuons. La fille s'éclate avec le bip. Tout va bien. Ils fondent pour toi, c'est beau, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque part un peu débile que Jack soit, au niveau de la romance, purement hétéro. Puisque quand elle nous parle, elle nous dit bien qu'elle couche avec des hommes comme des femmes. Donc, on aurait dû avoir cette romance avec Jen. Voilà, je manifeste. Je veux romancer Jack avec Jen. Ah oui, c'est vrai, je pouvais pas save. On peut pas save du tout? Ouais, non, on peut pas. Pousse-toi. Pousse-toi, je veux le pirater. Je le pirate. Tirez-vous dessus, on vous regarde. C'est l'heure du spectacle. Ouh. Joli. On va attendre que tu perdes ton boubou. Ça y est, t'es de nouveau contre nous? Dégage, je tire. Voilà.
Bien, quick. Ça save? Ça save, magnifique. Oui, mais attends, je veux scanner ça déjà. Ouh, 10 sous. Mitraillette tempête. Alors ça, c'est bête parce que du coup, je vais forcément m'en équiper. J'ai plus de balles, mais je sais pas s'il est mieux. Tain, il faut que tu me remettes... non, pas Tain, Grunt. Faut que tu me remettes ça. Et Jack, tu repars sur tes propres munitions. Ok. Alpha 1, ici chef d'escouade Calriga, répondez. Répondez, ils sont tous morts. Ici le commandant Shepard du Normandie. Je ne détecte aucun survivant carien. Je regrette. Attendez. Shepard. Le spectre avec qui Tali a travaillé. Je ne sais pas ce que vous foutez ici, mais vous tombez vraiment bien. Basculez sur la fréquence 617 θ. On était en opération furtive, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Mais les guettes nous sont tombés dessus. Ils nous ont coincés ici, pas moyen de rejoindre notre vaisseau. Et les radiations solaires empêchent toute transmission. Rapport de situation. Combien d'hommes il vous reste? On était qu'un petit commando, une douzaine de Marines, plus l'équipe scientifique. J'ai perdu la moitié de mes gars. Mais ces crevures de synthétique l'ont payé cher. Alors oui, Jack est bien bras nus. Et elle doit avoir chaud, surtout que là, dans la cinématique, elle est en plein cagnard, là. Je pense que dans pas longtemps, on va la voir fumer et se désintégrer. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans l'espace Geth? C'est pas à moi qu'il faut demander, Shepard. Moi, je me bats, c'est tout. Un truc avec le soleil, il décline plus vite qu'il devrait. Un problème énergétique. Vous savez d'où les Geth sont venus? Un de leurs patrouilleurs nous a repérés. Les Geth ont appliqué sur notre position avant qu'on ait pu évacuer la planète. Ce système est sous contrôle Geth. On savait qu'ils balayaient régulièrement la planète. On espérait qu'on passerait au travers. On doit s'attendre à ce que les Geth envoient du renfort? Ça m'étonnerait. Leur patrouilleur n'a pas encore redécollé. Les radiations brouillent les transmissions extraplanétaires. Vous tenez le coup? On sera là dans quelques minutes. Avancez sans forcer. La lumière du soleil vous cramera les boucliers en moins de 2. On s'est retranché au camp de base, à l'autre bout de la vallée. Je laissais Talizora à l'abri avant de rappliquer là où ça chauffait. Exfiltrer Talizora est notre priorité absolue. Si vous l'évacuez, on couvrira vos arrières. Vous avez la confirmation que les Geth n'ont pas encore atteint Tali? Affirmatif, mes meilleurs hommes sont avec elle là-bas, vous pourrez lui parler par communique. Tous les marines sur ce tas de cailloux ont juré de protéger Talizora. Tant qu'on n'y est pas tous passés, elle n'aura rien à craindre. Vous allez sacrifier votre vie à la recherche? Négatif. Je vais sacrifier ma vie pour la flotte nomade, c'est toute la différence. Je n'ai rien à déco, Shepard. Je suis un marine. On dit de me battre, j'obéis. Les ordres sont de protéger Tali et les données. Si vous les tirez de là, j'aurais fait mon boulot. T'inquiète, on laissera jamais Tali. Tenez la position, on les prend à revers. Attendez, faites gaffe. Transporteur en approche. Au menu ce soir, sauter de carien. Merde, c'est bloqué. On a des explosifs dans les bâtiments à côté. Utilisez-les pour déblayer le passage. Ok, Bob. Elle bouge pour ventiler. Ouais, ça doit être ça. Localiser les charges explosives mentionnées par le commandant carien. Affiche-le sur mon radar. C'est fait. Vous aurez besoin des 2 charges pour dégager les débris. Ah ah. Vu. Mon caillou. C'est mon caillou. Oh bah il est tombé. Reste à terre, comme dirait Kennec. Tu restes à terre, tu fais pas chier. C'est ce que dirait Kennec s'il était là. Je te vois, t'as beau être en fufu, je te vois. Et paf, ça fait des chocs à pic. Il va falloir que je me calme. Reçu. Créature indigne. Ah, vous l'avez eu assez vite en fait. C'était ce que je regardais. Reprends ton pistolet. D'accord. Même si t'étais pas d'accord. Tu entends des...
Il y a des guettes par loin. Ouais. Il y a des munitions droit devant. Là, il n'y a rien du tout, je pense. À récupérer, bien entendu. On ship tout. Devant. Devant, oui, d'accord. Je t'ai vu. Cute. Ça fait mal. Moi, j'ai rien senti. Ouais, je crois qu'on peut le dire, ma Shepard est bipolaire. Non. Elle est juste un peu cinglée. Parce que... Vrai de vrai, j'ai connu une vraie bipolaire et c'est quand même une sacrée merde, cette maladie, si on peut appeler ça une maladie. Je sais pas si c'est vraiment une maladie à proprement parler, mais je pense que oui. La tech du futur, t'as un transpalette sur le côté. Il y a un transpalette? Où est le transpalette? Je vais faire comme au boulot, je vais monter sur le transpalette et me balader dans le couloir avec. Cute. Suivant. Tout. Il y a encore un qui arrive. C'est bien, vous venez au compte-gouttes. Vous aimez vous faire tirer comme des lapinous? Moi aussi, j'adore ça. Tout. Suivant. Hop, chufufu. Il y en a un, je le sais, il y en a encore un. Je te vois. Hop, on recharge. Puis toi, tu restes en face de moi. Faut pas être doué. T'étais un peu plus résistant que tes copains. Ça y est, t'es mort. Ah, encore un. Oh, il fuit! Il a une fuite! T'as explosé? Oui. Ah, bien, t'es passé par en bas. Ah, j'ai plus de balles. J'ai des balles. J'ai encore des balles. Pousse-toi, Jack, c'est ma place. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit piratage si on le revoit, le coco. Ouh, il y a un chasseur-guette. Pardon, on va pas faire de piratage. Jack balance ça quand même. J'ai peur de rien. Ok, vous passez tous les deux au fusil à pompe. Hop. Et genre ça, je peux le pirater? Pousse-toi, je veux voir si je peux le pirater. Pirate-moi ça. Je suis une sadique. Ok. Boum. Suivant. Suivant. Oups, la caméra a bugué. Vas-y, on te regarde exploser. Ouh, c'était joli.
Oui, bipolaire, c'est une vraie maladie comme lunatique. T'as ceux qui ont le comportement vite fait et ceux qui le sont vraiment, c'est presque de la schizophrénie. Oui, oui, tout à fait, ça s'approche de la schizophrénie. Mais je savais pas si c'était reconnu comme une maladie ou comme, on va dire, une tare génétique. Alors bien sûr, je ne me moque en aucun cas. Hein. Comme j'ai dit, j'ai connu une bipolaire et une vraie. Et ma mère travaille avec une bipolaire, notamment d'ailleurs. Donc oui, c'est une sacrée merde. Ça y est, vous êtes tous mourus? Déjà? Ah non, il y a quelqu'un. Coucou! Je peux sauvegarder? Oui, donc il n'y a plus personne. Ah bon, on a bien rigolé là, c'était sympa. Je les ai tous tirés comme des petits lapinous. Non, on va pas contacter Tali tout de suite. On va faire le tour. Ah ouais, parce qu'ils ont fait tout le tour de comme ça pour descendre par là. Oh, ils auraient pu nous avoir de tellement de façons. De tellement de façons, pardon. Comment ça peut pouvoir parler? Le soldat a causé l'explosif. Suffit qu'on les trouve et on pourra faire sauter ce tas de gravats. Oui. Ah! Pardon, il y en a encore. Ah non, c'est un truc sur le mur, j'ai cru qu'il y avait un guette. Pas de survivants. Si, il y en a un. Où ça? J'ai pas vu d'où il a tiré. De là, d'accord. Ouais, j'ai vu. Tu veux pas aller ailleurs parce que franchement tu me bloques la vision. À couvert. Ok. Boum, boum. Je vais tous vous détruire. Ouais, en plein dans le cul. T'es fini? Quoique, on va peut-être essayer d'aller contacter Tali en fait. Ça vient à droite. Merde, bouclier perdu. Renverse-le. Vous détruire. Au moins, on manque pas de munitions, ça j'aime bien. C'est quoi ça? Charge explosive, il y en a une ici, ok. Il y a quoi là? Ouh. Du midi-gel. Il nous faudrait un échantillon pour mesurer la progression du taux de radiation. Mais l'équipement n'arrête pas de nous lâcher. Sur Thérum, Shepard avait utilisé un laser de minage pour déblayer des gravats. Peut-être que je pourrais en faire autant avec des charges de démolition. Alors oui, puis j'avais tout fait s'effondrer aussi. J'avais poussé Liara par les fesses pour qu'elle se dépêche d'avancer. Qui a fait Gluduc? Vous êtes où les copains? On veut jouer avec vous. Ah, vous êtes là. Hop là. Fais ça. Je suis pas en fufu, ça y est, j'y suis. Get Prime. Ok, ok, on va courir. Très bientôt. Est-ce que tu peux quand même faire ça, histoire de l'emmerder? Non, pas du tout. Hop là. Oh, je peux pirater un Get Prime? Oh, j'ai piraté un Get Prime, c'est trop cool. Bon, je continue de dire que ça sert à pas grand chose, mais c'est marrant.
Ils font des jolis bruits, les guettes, quand ils meurent. Tu peux pirater un colosse? Je vais essayer. Normalement, si ça fonctionne comme il faut, c'est une fois que l'ennemi a plus que de la santé que tu peux le pirater. Aucune idée si la Sécu reconnaît la bipolarité, mais au niveau mondial, les troubles bipolaires sont reconnus comme réelles maladies. C'est ce qu'on appelait avant les maniaco-dépressifs. Alors écoute, la collègue de ma mère, elle est reconnue comme travailleur handicapé. Donc si, je suppose que la Sécu fait quelque chose là-dessus. J'entends des titis. T'es là? Bonjour. Moi c'est Jury, enchantée. Ce fut intense... Enfin, ce fut court mais intense, notre rencontre. Bien, continuons de fouiller. On est... Hop, on va passer par en haut. Il y a du soleil. Et des nanas, tard, la di da da da. C'est quasiment impossible d'obtenir des mesures Calme-toi. précises. Les radiations solaires détériorent le matériel. Ce qui arrive à ce soleil n'est pas normal. Il était stable il y a seulement quelques siècles. Les étoiles ne meurent pas aussi vite. Ok. Oh, il y a du midi-gel là-bas. Et là, il y a quoi? Je suis folle. Ah, j'ai cru que le soleil ne me voyait pas en fufu. Mais si. Un colosse a que de l'armure, je crois. Non, il n'a pas de barre de santé. On va savoir ça très vite. Cours, cours, cours. Non, t'arrêtes pas. Je me fais canarder. D'accord, le soleil pénétrait encore ici. Ok. Jack, Je m'y colle. parce que là je te voyais un peu surchargé. Il n'y a rien à récupérer. Ouvrir le sas. On peut les tirer comme des petits lapins. Je vous suis. Compris. Il y a quoi ici? Que dalle. Il n'y a plus de guette? On n'a toujours pas la deuxième bombe. J'imagine que je l'ai loupé, ou alors j'ai pas vu que je l'avais. Ça, c'est encore possible. Non, je l'ai pas. On peut aller par là? Non. Ok. Où est-ce que j'ai pas ouvert mes yeux? Est-ce qu'il y a quelque chose juste là? Non. On est d'accord qu'il n'y a rien là? Non. Non, j'ai... Non, si, c'est un nouveau message. Si. Par contre, dans n'importe quel Mass Effect, les maps, c'est un concept abstrait. Dans quel sens? Pas de charge. J'ai ouvert le sas. Cours. Tu peux le faire, j'ai foi en toi. T'arrêtes pas. Hop là. Est-ce que la deuxième charge n'était pas dans la base en dessous? C'est possible. On retourne voir là-dessus. Ça aurait été capable de la planquer derrière la caisse du soleil. Ah oui, c'est vrai que je peux regarder avec ça aussi. Ah, ils disent que c'est par là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Bien, on va suivre. Vu. Ça veut dire quoi ça? Que j'ai mis trop de temps pour que vous reveniez? Donc c'est qu'il y a des balles là.
continuer par là. Oh là là. Faut que je change mes lunettes. Effectivement. Cumulateur. La charge. Ouvre tes yeux, jury. Il n'y a aucun jeu qui propose d'avoir une vraie map pour voir les objectifs. Seulement le premier. Le premier, t'as vraiment une map partout. Et dans le 2 et le 3, t'as la map qui s'affiche quand t'es dans les capitales. Comme la Citadelle, comme Ilium, etc. Faut les poules. What? Oh! Attends. Tu voles! Et tu exploses en plein vol. Là. Destroyer Get, ok. Jack. Les gars, où est-ce que je vais vous planquer? Je sais pas. Est-ce que je vous sacrifie? Peut-être. Est-ce que ça change de d'habitude? Pas trop. Faites gaffe, je viens de te sauver les miches, ma grande. Hein. Je vais tous vous faire frire. Sors de ton poteau. Encore un. Raté, raté. En démentiel, je m'amuse à esquiver une grenade. Tout va bien. Enfin, 2 grenades. Un de plus. C'est bon? Des babales. Saint-Tropez. Salut Jajax, comment tu vas Jajax? Un MOBA Mass Effect, bonne idée. Liara Mage Control, Garus ADC et Légion Disco Nunu. Et Keida, non, Trash Mob. Ah ouais, je valide. Je valide, je valide. Kaidan, c'est le bœuf bleu. Ça va sauter. Ça va sauter. Courons! Au secours! Je veux voir ça sauter. Boum. Tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai pris mes petites pilules bleues avant de jouer. Enfin, avant de me mettre à streamer. Ah oui, genre là... Il n'y avait pas le soleil. Ici, tu passes le seuil, il y a le soleil. D'accord. C'est un concept parmi tant d'autres. Pauvre Kaidan. Ça servait à rien que je lui tire une balle, mais j'avais envie. Oh, fusiguette démontée. Des bâtiments cariens? D'avant qu'ils se fassent botter le cul d'ici? Qu'est-ce qu'on en a à battre? Quand on choisit de venir ici, on connaît les risques. Bien dit, Grunt. Ok. J'ai même pas testé ma nouvelle mitraillette, du coup. Ok. Répondez, camp de base. Hop, voilà. Comme ça a rechargé les balles. On va effectivement la tester. Tali, tu m'excuseras, je te répondrai après. Le C, la batterie, le C. La porte, le T. Mass Effect... Tali sera à camp de base. Répondez, camp de base. 2 secondes, Tali, j'ai encore pas tout piqué. Mass Effect 4, c'est sur la vie de Kaidan Ashley dans le 2. Oh, la vie de merde. Pardon. Alors, blague à part, ma toute première partie de Mass Effect 3, j'ai gardé Kaidan. Ancêtres ont vécu ici tête nue. Le soleil n'avait sûrement rien d'anormal autrefois. Tout est si vaste. Ces murs de pierre, c'est incroyable. Dommage que mes amis ne soient pas là pour voir ça. J'aurais aimé que Shepard soit là. Je suis ici!
Ouais, donc on a joué le journal. Ok, il y a quoi à shipper? Ouh, 10 sous. Fusiguette. C'est quoi ce truc? Fusil d'assaut dégâts. Grunt, tu vas aimer. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai vu Get endommagé. Ouh, oui, là. Des sous-sous. Talizora, camp de base. Répondez, camp de base. Je crois que si je parle à Tali... non, bah non, après, il faudra ouvrir la porte. Mais c'est bon, c'est bien tout fait. Parlons à Tali. Coucou, ma belle. Allô? Il y a quelqu'un? 8 mois. Je l'ai jamais fait, lui, moi, je vais le faire. Tali, c'est Shepard. Shepard? Pas que je m'en plaigne, mais vous surgissez vraiment de nulle part. Qu'est-ce que vous faites ici en plein territoire Geth? J'ai une mission, vous vous rappelez? C'est dangereux, mais ce n'est pas ça qui vous fera reculer, je crois. On en reparlera quand les combats seront terminés. Calrigar et ce qui restait de ses marines m'ont bouclé dans l'observatoire. Là où vous êtes, c'est après la porte à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Et pour l'instant, tout va bien. Mais les Geth sont déployés en masse à l'extérieur. Et ces données que vous êtes venu chercher? Elles concernent le soleil de ce monde. Il vieillit plus vite que la normale. Je vous en dirai plus quand les Geth auront fini de nous tirer dessus. Et si je faisais intervenir le Normandie, ça servirait? Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera sur nous. Oh, mais on l'a déjà fait, on a déjà survécu plein de fois au fait de tout faire écrouler, non? Vous êtes seul ici? Ricard m'a fait escorter par ses marines quand je me suis réfugiée dans l'observatoire. Au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là-dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention, Shepard. Et je vous en prie, faites votre possible. C'est pas moi qui ai coupé le dialogue, hein, comme d'hab, c'est les bugs de Mass Effect 2. Mais oui, t'as dit, je te le promets, Rhaegar restera en vie. Alors, donc du coup, Jajax... Je crois que je t'ai pas répondu sur Kaidan dans Mass Effect 3. Qui c'est que j'avais dans Mass Effect 3? Parce qu'en fait, comme j'avais commencé par le 3, du coup, dans le profil, il te demande qui est mort sur Virmir. Et t'as le choix de dire Ashley, Kaidan, ou alors de dire il y a eu beaucoup de morts sur Virmir. Et donc, ils prennent automatiquement... pour Jen, ils prennent automatiquement Ashley qui est morte, plus tous les Galariens. Et si t'es John, ils prennent automatiquement Kaidan, plus tous les Galariens. Et comme j'avais fait, justement, il y a eu beaucoup de morts sur Virmir... du coup, j'avais Kaidan et je l'avais sauvé. Il faisait partie de mon commando. Enfin, pas de mon commando, mais de mon équipe. Je sais plus si je joue avec lui. Comme ça, il se fait bien démonter la tronche. La Tempête, c'est la meilleure mitraillette après celle du DLC de Kazumi, je crois. C'était celle du DLC de Kazumi que j'avais avant. Mais oui, elle a l'air pas mal, même si j'ai tiré à blanc contre un mur. Donc on va faire... Oh Tali, mais oui, toi aussi tu aimes Tali, moi je l'adore beaucoup. Je regrette qu'elle soit pas romançable avec Jen. Ma préférée c'était le Revenant avec le Destroyer N7. Ouais, j'avoue, c'est pas mal ça aussi. Allez, continuons. Après tout, il y a une VOD YouTube qui tourne en même temps. Oh, encore une infirmerie? Vas-y, donne-moi 100 crédits, j'y crois. Oui, c'est des sous, ça y est, on est full Medigel. Je vous préviens, je vous reste pas. Ils nous ont vus. Ces drones peuvent se la jouer furtif. Peuvent se la jouer furtif. Moi aussi, je peux me la jouer furtif. Merde, j'ai pris le pistolet, c'est la mitraillette que je voulais. Elle a changé de place. C'est pas bien. Ouais, on va y aller au snipe. Change pas une équipe qui gagne. Bouclier, merci. Chuchu. Prenons le temps de tirer, c'est petit. J'espère qu'il y a le fusil d'assaut revenant dans le 2. Je ne sais plus, Jajax.
Imagine une permadis de tes compagnons. Ah bah, ça peut être sympa. Moi, franchement, j'aimerais bien qu'on puisse décider de pas prendre de commando avec nous. Je commence à me faire chier. Ah, prenez vos armes là, pardon. Je m'y colle. J'ai oublié de vous les changer. Tut. T'es mort. Ils ont grillé mes boucliers. Chuchu. Tout. T'es où toi? T'es là. Bah alors. Oh, t'es bien résistant mon poussin. Ah vache, t'es increvable ou on fait comment? Bon écoute. Apparemment faut te causer autrement. Il y a encore des machins qui volent. Des victimes de plus. Piratage multiple dans quelques instants. Et non, ils ont rechargé leur bouclier. Ah mais si, c'est parce que je les ai piratés, mais ils me tirent quand même dessus, d'accord. C'est tout à fait logique. Meurs, meurs. Tout. Bon, et toi, tu vas crever au bout d'un moment ou t'es imbattable? Où sont les balles? Elles sont là. Tout. Ça recommence. Quoi? Qu'est-ce qui a tiré dessus? Ah, je vous avais pas vu là-bas, excusez-moi. Les compagnons sont pas encore morts, j'y crois pas. C'est incroyable. Ah, ça y est, il y en a un qui est mort. Ouais. Et bah, tu restes mort. Get Prime. Jack, à toi l'honneur. Je vais tous vous détruire. T'es mort. En vrai, c'est un peu chelou de prendre que 2 commandos quand ils pensent. Ah, mais c'est complètement chelou, oui. À part pour une mission d'infiltration, ça n'a aucun sens. J'ai adoré 40 000 rogues traders. J'ai tué l'hérétique de mon équipage en le livrant à l'Inquisition. Oula. De quoi tu parles, Jajax? Je commence. Ah, ils reviennent. La Terre est en danger, je vais prendre 2 personnes avec moi. C'est un peu ça. Bon, c'est bon, je peux communiquer avec mon chat ou vous allez continuer d'attaquer? Y a quoi, piquer? On peut sauvegarder? Oui. Grunt vaut moins que 100 crédits. Oh, mais il vaut 0 crédit, Grunt. Ah, ça tire. C'est là. Ok, c'est ma planque. En vrai, c'est grave chiant, ces machins. Moi, j'aurais dit un de moins, plutôt qu'un de plus, mais bon.
avait un juste au-dessus de ma caboche. C'est pas bien. Bloqué. Ok. Ouais, mais il va falloir que je refouille tout. Ça attaque de ouf. Si bien vu. Hop. Ouais, t'es sûr que ça allait revenir. T'es où toi? T'es là. Arrête de bouger. Ok. Oh, mais vous êtes chiant. J'ai plus de bouclier. Ah, il y a un gros. Oh. Est-ce que j'essaierai pas ma mitraillette sur toi? Oh, oula. Non, ça c'était pas cool, monsieur. On va se calmer. Et j'arrive. Super mitraillette. C'était sympa. Enfin un peu d'action. Bah tant mieux si t'es content. Moi aussi je suis contente. Il y a un peu trop de machin maintenant. Grunt, je sens que tu vas remourir. Le pouvoir est chargé. Piratage. Tire sur les autres. Je vais voir s'il les descend. Il en a descendu un, il en a descendu deux. C'était un bon truc de le... Par contre, je sens qu'il va arriver par là, non? C'est possible. Tu peux tirer? Il est là. Il est là, il est là. T'es encore pas là? Non, c'est bon. T'as du mal de sortir pour reviser par contre, ma grande. Est-ce que ce serait pas mieux la mitraillette? On va réessayer. Tu fais un peu trop de bruit, le guette. Je sais pas où est parti Jack. Les boucliers sont tombés. J'en ai eu un. Ok. T'es où, Trucmuche? Changer de planque. D'accord. Ah, t'avais pas voulu mettre le fufu. D'accord. Je t'ai vu. C'est quoi là-haut? Ah non. Ok. Oh non! Ça me fait chier. Peu le temps d'avancer. Warhammer 40 000 Rock Trader relou parlait de Préma 10 dans Rock Trader. Tu peux tuer les membres d'équipage non alignés avec toi. Ah, ça c'est très intéressant. Pareil, j'ai jamais fait une partie en le laissant dans sa cuve. Bah moi non plus. Mais je pense que si je fais vraiment ma run mauvaise, je le laisserai dans sa cuve. Ok. Ils sont où?
Ça les a arrêtés? Parce que je voudrais bien, évidemment, comme d'habitude, faire le tour et regarder s'il y a des choses à prendre. On peut pas sauter. Si je me fais retirer dessus, on se passe tout de suite en fufu. On va faire... On peut passer comme ça? On va tester. Hein. Pourquoi j'ai appuyé sur le fufu? Ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Donc là, on est revenu à notre point de départ. Et donc, on n'a rien trouvé. Passer au milieu. Cours, Astérix, me cours. Hop. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On va attendre le bouclier complet pour te taper le sprint jusque là-bas. Parti. Ok. Il n'y avait rien à prendre, je suis triste. C'est tellement fait carnarder. Il y a la porte. Ouais, il n'y a rien. Allez, continuons. Ok. Ah! Là, il y a quelque chose. Là, vous savez me parler. C'était le C, hein? Oh oui. Le T et la batterie. Bah après, je réfléchissais ce matin au boulot sur quel choix je pourrais faire pour ma mauvaise run. Quand est-ce que je les tue, quand est-ce que je les laisse mourir, etc., etc. Et mine de rien, c'est complexe de tous les faire mourir. Coucou, coucou bel oeil. On arrive. À couvert! Voilà pourquoi je vous suis, Shepard. Ça bute. Ah! Et voilà pourquoi t'es avec moi, Grunt. Les ennuis arrivent. Mais il faut pas parler... Ah, je savais bien qu'il fallait parler à Régard. Là-bas, à couvert! Faisons... Non, on peut pas faire une nouvelle save. Ok. Chef d'escouade Calrigar, des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Mais le moment est mal choisi pour chipoter. Tali est à l'intérieur. Les guettes ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de détourner leur attention. Vous êtes sûr qu'elle est toujours en vie? L'observatoire est une vraie forteresse. Même les guettes auront du mal à forcer l'entrée. Sans compter que je les pilonne non-stop. Les guettes ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Votre combinaison est endommagée à quel point? J'ai rabattu les clampes de sécurité pour isoler la contamination. Et je me suis goinfré d'antibiotiques. Je refuse de crever d'une infection au beau milieu d'une bataille. Ce serait humiliant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper guette embusqué. De là, vous pourriez faire du dégât, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer. Par le centre, vous serez à couvert. Mais cette saloperie de colosse vous aura tout le temps en visuel. Et les guettes se rabattront sur vous des deux côtés. Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du colosse. Et vous serez exposé aux tirs de sniper. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Mais c'est nous qui allons les avoir. Comment on s'y prend pour abattre un colosse? Le protocole standard avec les unités de type armature consiste à saper leur bouclier avant de relier le blindage. Le tuer à petit feu, quoi. Mais ce protocole de maintenance fout tout en l'air. Dès qu'on esquinte un peu, il se replie sur lui et s'auto-répare. En gros, quoi qu'on fasse, faudra agir vite. On devra se risquer au contact, au-delà de ce poste à couvert. Il faut qu'on rejoigne Tali. Des idées? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever.
Alors, si on le prend avec nous, il meurt. Si on le prend pas, il survit et c'est ce que nous a demandé Tali. Donc non, il ne vient pas avec nous. Vous en avez assez fait, Rigard. Inutile de sacrifier votre vie. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tali, c'est ma mission. On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon. Ces guettes ont massacré toute mon escouade. Si vous tenez à faire honneur à votre escouade, couvrez-moi. J'ai besoin de vous au cas où ils rameutent des renforts. Ah, vous avez gagné, Shepard. Faites ça à votre manière. Qui lance l'œil? Je commence à me faire chier. Ok. Faut en garder en moins un, je crois, mais tu prends un inutile genre Zaïd. Après, faut faire aucune loyauté, mais quel plaisir d'envoyer Jacob mourir aussi. Oui, oui, tout à fait, c'est comme ça qu'on fait dans le 2. Mais après, t'as des personnages genre Miranda. Tu peux faire en sorte qu'elle ne meure pas sans avoir sa loyauté. Et comme ça, elle meurt dans le 3. En fait, il est là mon point d'interrogation. C'est est-ce qu'il meurt dans le 2 ou dans le 3? Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de passer à gauche? Déjà, il va falloir que j'aille vérifier. Hop là. Poussez-vous. On est d'accord, c'est un mur, oui. Oh, je t'en prie. T'es mort. Ouah! Ils sont tous devant, d'accord. J'en ai eu un! Il est là. Le colosse tire ou pas? Non. Il y en a un qui arrive de là-bas. Ça y est, il tire. Je peux tirer. Toi, faut que je t'aie là-bas. Tu me saoules la moitié. Il en est où le colosse? Il tire pas. Donc ouais, la strat c'est de surveiller quand tire le colosse. Là, il a tiré. Vous pouvez tirer à votre tour. Il y en a pas un qui est juste là en dessous de l'escalier, je l'entends assez proche. Ça tire. Ah, tu t'es planqué. Méchant! Ça tire. Ok. Première vague, ça a l'air d'être bon. Par contre, alors le colosse ne peut pas tirer si on passe sur la gauche, mais il peut tirer si on passe à droite et au milieu. Oups. Retire. Voilà, hop. Des bubbles. Faudra qu'on aille voir là-haut s'il y a quelque chose à récupérer aussi, de toute façon. Ils sont pas en haut, c'est déjà bien. Non mais Jack, non mais, sérieusement, qu'est-ce qu'il est monté sur cette plateforme?
Ok. What? Oui, il peut pas m'atteindre si je suis là, mais après, oui. Faut que je passe là-haut, là, il y a de l'iridium. Ok. T'es où? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi là. On est d'accord que Chef balance des... Et je me fais chier depuis tout à l'heure. Non, je crois pas que ce soit ça qu'elles disent. Okay. Cours! Ah, continue de courir! Il y a le soleil avec. Les boucliers sont foutus. Ouf. Genre, je peux le récupérer depuis là, mon... Hop, l'iridium. Ok. Il y a quelqu'un en haut. Tu m'as pas vu. Ah oui, le colosse peut m'avoir aussi depuis là, d'accord. Bien compris. Et il peut me voir quand je suis en fufu, forcément. Sinon, ça aurait pas été drôle. Grunt, s'il te plaît, viens là. Dépêche-toi avant de mourir. Mince. T'as explosé ou pas, toi? Pression cuit. J'ai plus de balles. J'en ai là. Et j'en ai derrière, ok. Tuc. Donc oui, non, Shepard, elle dit je me fais canarder depuis tout à l'heure. Tu te sers du corps de Jack en couverture? Ah, complètement. Et je n'ai aucun scrupule. Reviens. Oh là là, t'as fait exploser ton pote, c'était beau. Il me refaut des balles.
Encore un ici. Ok. T'es mort. On peut tirer là-bas. C'est bon? Non. Encore. Donc oui, cette mission est longuette, on va dire ça comme ça. Et oui, bug là-bas, ça me va très bien. On a encore un, non? Il va me falloir des munitions. Ça en est où? S'il y en a encore là-bas. Je sais pas si ça s'arrête dans le fond. Je te vois. Je suis pas sûre que ça s'arrête. Ok. Allez, je ramasse encore une fois des balles et je vais essayer d'aller détruire le colosse. Là, j'ai des balles. On a peut-être en haut. Oui, il y en a en haut. Je peux pas tirer quand étant comme ça? Tu rigoles? Oups. J'arrive, mon gros. Je peux pas viser. Oh non, mais c'est une blague, ça! Ah, la blague, la blague, la blague! Je m'y colle. Il tire pas! Il est bugué! Ah non, mais... T'es relou. J'ai pas l'air de venir par là, tant mieux. Je suis plus planqué? Non. C'est pas le plus bel environnement du 2, dirons-nous. Non, ça c'est sûr. Ah, ça y est, il est plus qu'en armure. Ça, c'est déjà bien. Je pense qu'on va continuer à la mitraillette.
Toujours personne par là? Non, ils sont tous par là, tant mieux. Vas-y, tire. Tire. Fufu. J'ai l'impression que peu importe où on tape sur un colosse, ça fait le même effet. Mais il me semblait que dans le 1, ils étaient fragiles entre les pattes de devant. Ouh, ça c'était méchant. T'aurais pas dû pouvoir tirer, j'étais en fufu, t'avais déjà tiré avant. Ah, prochaine fois. Boum. Et maintenant, c'est qui le patron? Il y en a un encore en face, ok. T'es où mon poussin? Je veux te tuer. T'es mouru. Ah non, pas encore. C'est bon? Jack est là. Ouais. Juste une seconde. J'ai verrouillé la porte pour empêcher d'autres guettes d'entrer. Et voilà le travail. Oui, bah Tali, tu vas attendre. Maintenant, on va tout fouiller. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont résistants. Ouais, tout à fait. Et alors, c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'avais bien l'impression que c'était ça. Les guettes continuent d'affluer le temps qu'on n'a pas pété le colosse. Oh, il y a un kit médical là-haut. Je peux l'ouvrir depuis en bas? Ah oui. Oui, c'est beau. J'ai aussi celui de près de Calrégard à aller chercher, que je m'étais gardé juste au cas où, si jamais quelqu'un mourait et que je voulais raise. Mais n'empêche, j'ai fait le fight final avec le colosse sans personne. Parce que Grunge, je l'avais mis à l'abri au cas où pour qu'il m'avertisse en gros s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Et puis parce que ça peut toujours servir de m'en servir justement comme bouclier humain, ou Krogan plutôt. Et Jack qui est morte assez vite. Oui, il faut que j'aille chercher mon truc. Tu peux le faire, cours. C'est bon. Mais j'aime bien moi cette mission. Faut pas y aller en mode bourrin. Des sous. Faut vraiment prendre son temps, faut analyser ce qui se passe. Hop, l'iridium en plein soleil, forcément. C'est parti. Hop. On va passer tout droit. Pousse-toi. Il y a encore quelque chose ou pas? C'est déjà pas mal, il y a pas mal d'iridium, mais on en veut toujours plus. Après, Jack versus Geth, elle est pas très utile. Non, tout à fait. Mais moi, j'aime assez, en fait, choisir mon commando et avoir toujours les mêmes avec moi. Sauf, évidemment, pour la mission suicide, si t'as besoin de les assigner à un poste en particulier, quoi, mais je suis assez comme ça, de me dire qui c'est que je vais prendre, et à partir du moment où je les ai, et bah je fais tout le jeu avec eux. Et du coup, on est un commando assez équilibré. Puissance de feu, biotique, et puis moi qui suis puissance de feu plus technologie. Faisons une vraie save carrément.
C'était sur celle-là, hein, ouais, je crois. Touc. Recycle. Laissez-moi seulement terminer ce téléchargement. Oh, mais je te laisse prendre tout ton temps. Hein. Garus, Grun, Samara, Zaïd, ok. Ah, on l'avait pas? Ah non, on en avait un autre. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Y a plus rien à piquer. J'ai eu plein de trucs, mais j'en veux encore. Coucou Tali. Le soleil te tue vraiment ou abaisse juste les boucliers? Non, non, il te tue. Une fois qu'il a baissé tes boucliers, il te carbonise. Merci, Shepard. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress. Mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Les vôtres me sont redevables. Beaucoup de Cariens sont morts ici. Ça en valait la peine? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de mon fait. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leur décision? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches? Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la colonisation carienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en phase de géante rouge. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. On le fait ou pas? Vas-y, allez. Moi, je la vois bien un peu en mode vénère sur cette mission. Je vous ai sauvé la mise, on dirait. Maintenant, peut-être que les vôtres me laisseront vous emprunter pour ma mission. Laissez-moi d'abord transmettre les données sur un canal sécurisé. Ensuite, je vous suivrai. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Regarde, vous vous en êtes tiré? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. J'avais fait une promesse à Tali. Je lui avais promis que Régard s'en sortirait. Tali, viens avec moi. J'espère que ça ne pose pas de problème. Si c'est ce qu'elle a décidé, je m'incline. C'est mon choix, oui. Merci, Rigard. Je transmettrai les données à la commission de l'amirauté et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veillez sur elle. Comme sur la prunelle de mes yeux. Enfin, ma deuxième prunelle de mes yeux, parce que la première, c'est Liara. Et on a ramassé plein de trucs, hein. 69 000 crédits. Oh, c'est joli, 69. Ça en dit long sur la mission. Pistolet lourd. Fusil d'assaut. Fusil Yamget. Mitraillette tempête. Et cool. Sans même parler du perso, Tali est super bien modélisée. Même pas dans le 2 pour un jeu qui a quand même plus de 10 ans. Cerberus vous observe depuis un moment, Talisora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, Tali. Je sais que je peux compter sur vous en cas de coup dur. Je n'ai pas participé à l'opération sur la flotte nomade, mais je comprends votre méfiance. J'espère que nous pourrons mettre nos différends de côté le temps de cette mission. Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard, pour détruire Cerberus de l'intérieur. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider. Sinon, eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux. Vous devriez faire le tour du Normandie. On a rajouté quelques petites nouveautés qui devraient vous plaire. Je vais m'assurer que Talisora dispose de tous les codes d'accès au système. Oui, ce serait une bonne chose. Je ne peux pas faire partie de l'équipe si j'ignore comment fonctionne le vaisseau. N'oubliez pas, Shepard.
Cerberus n'a pas hésité à sacrifier des innocents pour tenter de contrôler le Taurien et les Rachni. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'IDEA, l'intelligence artificielle du Normandie. Ouah. Comment on a trop mouché Jacob, je suis contente. Non, c'est pas là que je voulais aller. Si, c'est par là. Vas-y, Tali, insulte Jacob. Mais ouais, grave. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Oh, si c'est que ça. Tali, allons lui parler. Donc oui, Tali est super bien modélisée, oui, tout à fait. De quel côté elle va être? Ah non, elle est avec les... Pardon, elle est au cœur du noyau, je crois. Il paraît que ces derniers temps, la bouffe de Rupert est carrément bonne. Non, ça c'était dans le 1. Ah si, elle est là. Pas foutu de préparer un bon plat de tripes, même si sa vie en dépendait. En même temps, les tripes, ça a toujours un goût de merde. Ça, c'est parce que tu les as mal nettoyés avant de les cuire. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous pourriez donner aux Normandies l'ascendant sur un vaisseau récolteur? Sans aucun doute. Avec les bonnes ressources, je peux renforcer nos boucliers. La dernière fois, les boucliers du Normandie ont cédé dès le premier impact. Mes améliorations devraient changer la donne. Oui, on la veut. 15 000, j'ai 240 000 de palladium. Vous croyez que je vais manquer de palladium? Shepard, que puis-je faire pour vous? Ce Normandie nouveau cru vous donne du fil à retordre? Un peu de sérieux, Shepard. Je suis Carienne. Donnez-moi un bout de métal, une poignée de circuit et une dose d'élément zéro. Et j'en ferai un vaisseau de guerre. J'apprendais de travailler avec les ingénieurs de Cerberus. Mais ils connaissent leur métier et question politesse, je n'ai rien à redire. Comment se porte le Normandie? On peut dire ce qu'on veut de Cerberus, mais l'assemblage de vaisseaux, ça les connaît. Le Normandie tourne mieux que jamais. Je ne sais pas s'il aura de quoi résister à une attaque des récolteurs, par contre. Mais j'ai quelques pistes pour y remédier. Vous pourriez donner aux Normandies l'ascendant sur un vaisseau récolteur? Ma fortification de bouclier peut être utile, mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. C'est bien ce qui me semble et que tu pouvais pas faire autre chose. Vous avez un peu de temps? On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler sur Aestrom, n'est-ce pas? Ça a été un tel carnage. Mais Rigard s'en est tiré et c'est à vous que je le dois. Merci. Tout ça pour quelques données. J'espère que la commission pourra en tirer quelque chose. Vous avez des nouvelles de Cal Rigard? Il a survécu à ses blessures? Il m'a envoyé un message. Il a l'air de s'être complètement remis. Quand une combinaison est perforée, on n'a plus qu'à se remettre à la chance. Rigard s'en est tiré avec une infection bénigne. Parlez-moi de la commission de l'amirauté. C'est l'un des deux principaux organes politiques de la flotte. Les amiraux interviennent dans toutes les décisions stratégiques et dans les cas d'urgence. Ils tiennent aussi lieu de haute cour de justice, notamment dans le cas de trahison. Le conclave est le pendant législatif de la commission, un groupe de représentants issus de chaque vaisseau qui statue sur les lois et les décisions applicables à la flotte. Des nouvelles des données que vous avez transmises? Ça m'étonnerait que j'en entende parler avant quelque temps. Et encore. Vous retrouvez vos marques sur le Normandie? J'aime le calme, mais... Presley, le chef Adams et tous les autres... Leur visage me manque. Ça me révolte que Cerberus soit en charge de ce vaisseau. Vous êtes sûr que collaborer avec eux soit la meilleure chose à faire? Bien sûr que c'est nous qui commandons, on se sert d'eux. On n'est pas fous. Vous croyez vraiment qu'ils tirent les ficelles? Je ne travaille pas pour eux. C'est tout l'inverse. C'est donc vous qui avez demandé qu'on installe ces mouchards qui grouillent partout sur le vaisseau? Je sais bien qu'il vous faut des ressources pour combattre les récolteurs, mais faites attention à vous. Ça m'ennuie de dire ils sont de notre côté. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que Jury pense. Mais du coup, on peut poser la question. J'ai remarqué une certaine tension sur Freedom's Progress, et à nouveau quand vous êtes monté à bord. Que s'est-il passé entre Cerberus et les Cariens? Ils ont attaqué l'un de nos vaisseaux, l'Idena.
Il semble qu'il tentait d'exécuter ou de capturer une jeune biotique humaine réfugiée au sein de la flotte. Je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que Cerberus s'est fait un ennemi de la flotte carienne. Ils finiront par nous trahir, c'est forcé. Mais nous serons prêts. Ravi de l'entendre, Shepard. Faites-moi signe si je peux vous être utile. Je dois reprendre le travail. Merci d'être passé. Mais de rien, Tali, ce fut un plaisir. Merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois, je pense, pour la loyauté de Garrus. Et portez-vous bien YouTube, à bientôt. Salut, salut.